Bonjour et bienvenue dans le journal Fast News. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet sensible. Nous allons parler d'une affaire de violence policière qui eut lieu en 2016. Nous allons bien évidemment parler de l'affaire Adama Traoré. Comment expliquer le traitement des médias dans notre société actuelle? Comment des sujets primordiaux, tels que l'affaire Adama Traoré, passent-elles d'une omniprésence présente à une disparition mystérieuse? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans ce petit reportage. Je laisse place aux images. 2016, des gendarmes interpellent Bagui Traoré pour extension de fonds à Beaumont-sur-Oise. Adama Traoré l'accompagnait ce jour-là et s'enfuit pour tenter d'échapper au contrôle. Il parvient à s'échapper une deuxième fois après être finalement retrouvé. Il perdra la vie lors de ce contrôle où un plaquage ventral a eu lieu. L'instruction s'oriente autour d'homicide involontaire, d'entrave à l'enquête et de non-assistance à personne en danger. Plusieurs expertises ont eu lieu à l'initiative de l'autorité judiciaire et de la famille pour tenter de déterminer les causes du décès. Sa mort prend une ampleur médiatique suite à la médiatisation de bavures policières en France et à l'étranger. La résonance médiatique de cette affaire fut relativement faible en 2016, avec seulement quelques minutes consacrées par les chaînes nationales françaises, dont TF1 et France 2. De plus, ils l'ont catégorisée pour la plupart dans la section faits divers et se sont positionnés en faveur des gendarmes refusant d'évoquer une version alternative des faits. Cependant, plusieurs mobilisations destinées à remettre en cause la version policière se sont tenues et ont toujours lieu. Après un silence total du suivi de l'affaire après juillet 2016 dans les médias, alors que la sœur d'Adama Traoré continue son combat sur les réseaux sociaux avec des associations, l'affaire est reprise de partout en juillet 2020. L'élément déclencheur, la mort de George Floyd aux États-Unis suite à une interpellation policière violente. Sa mort a relancé le débat des violences policières et en France, l'affaire Traoré notamment. Avec une manifestation rassemblant 20 000 personnes, l'affaire a été reprise dans de nombreux plateaux TV, tels que Le Quotidien, C'est à vous, TPMP, mais également dans la presse avec Le Monde, Libération dans lequel il a fait la une, et enfin à la radio sur RTL, RMC. Cette affaire a été extrêmement médiatisée il y a 3 mois pour retourner à un silence assourdissant. Aujourd'hui, les médias sont en sourdine sur le suivi de l'affaire. Ils l'ont totalement délaissé au profit d'autres sujets. C'est vrai que les médias et les assos qui poussent derrière nous donnent l'impression que le pire des criminels était un saint qui a été tué pour rien. Donc miroir, je dirais, et c'est ce que font beaucoup les médias, miroir grossissant, et puis miroir qui polarise beaucoup les tensions raciales, la logique des discriminations qui montrent les événements sous cet angle-là, et pas sous l'angle finalement plus objectif du déroulement des faits. Mais j'en ai déjà bien entendu parler de tout ce qui se passe. En plus, qu'il y a eu une manif juste après Floyd en France. Et c'était énorme et tout. Donc j'ai bien entendu parler, mais je connais pas trop bien l'affaire. Moi j'en ai entendu quand même pas mal parler. Du coup, après, je sais pas si peut-être que là elle est elle est retombée dans le silence, on va dire. Moi je pense plutôt qu'ils sont vite passés sur le sujet parce que c'était une affaire qui n'a pas été premièrement bien traitée aussi par les médias parce que il y a beaucoup de médias qui ont juste pris ça juste une fois ou deux fois dans la une et juste après ça n'a pas été suivi, la suite de l'affaire n'a pas été éclairée et tout, donc disons que par rapport aux autres affaires judiciaires, des affaires politiques et tout qui sont bien suivies, ça n'a pas été réel. Les avis sont unanimes. L'affaire Adama Traoré a été délaissée par les médias au profit de nouveaux sujets faisant plus l'actualité. En revanche, nous pouvons prendre à titre d'exemple le Covid qui est traité quotidiennement contrairement au suivi de cette affaire. Cette différence est en partie due au fait que l'ensemble de la population ne se sent pas concernée. Un silence assourdissant par les médias qui en dit long sur les minorités passées sous silence.